Retour au débat de France 24. On évoque la situation en Côte d'Ivoire au sortir d'un week-end de mutinerie dans plusieurs garnisons du pays. Après la démission aujourd'hui du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, on attend la nomination d'un nouveau gouvernement et la désignation du président de l'Assemblée nouvellement élu en vertu de la nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Ce devrait être Guillaume Soro, mais ça on le saura dans les prochaines heures. En tout cas, pour en parler avec nous, Vincent Gnisako, délégué général ici à Paris du RDR, le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara. Vous êtes également président en France du RHDP, qui est le rassemblement à la fois donc, du RDR et du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, qui était le parti de Félix Houphouët-Boigny. Du PDCI, pardon, là on commence à s'embrouiller. Georges Jacquat est également avec nous. Vous êtes le secrétaire national en Europe du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Guillaume Soro, qui est aujourd'hui la principale force d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro, Afin-Guessan, le président. Pardon, oui, non, mais de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pardon, et pas du tout Guillaume Soro. Voilà. Antoine Glaser, vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique, auteur d'Arrogant comme un Français en Afrique, c'est paru aux éditions Fayard. Et Jean-Karim Fall, rédacteur en chef à France 24. Oui, bien sûr, le FPI de Laurent Gbagbo, pardonnez-moi pour cette confusion. Alors, on évoquait donc la situation, et justement, donc, Guillaume Soro, lui, qui devrait être fixé dans les prochaines heures sur son sort, et on l'évoquait juste avant la coupure. Georges Jacquat, c'est, d'après vous, Guillaume Soro qui est un personnage clé dans cette crise pour, en tout cas, en obtenir le dénouement et peut-être même en amont pour en sentir un petit peu l'évolution? Bon, ce serait difficile de le dire, mais quand on analyse les faits et les éléments que nous avons à notre possession, on peut pousser notre réflexion dans ce sens. Alors Guillaume Soro, pour ceux qui nous regardent, c'est un ancien rebelle du Nord qui a été, en vertu de l'accord de Marcoussis, Premier ministre de Laurent Gbagbo, avant de devenir président de l'Assemblée nationale. Un rôle clé sous Alassane Ouattara. Oui, parce que quand vous remarquez, durant toute l'année, enfin 2013-2014 et 2015 même, il y a eu des remaniements dans le gouvernement de M. Ouattara. Et la plupart de ceux qui sont partis de ce gouvernement sont des proches de Soro. Donc, c'était déjà des signes. Ensuite, à l'occasion de ces élections législatives, Soro n'a pas forcément pu maintenir dans le prochain gouvernement, certains de ses ministres, comme on aura appris que Madame la ministre de la Communication serait plus ministre. Bon, et lui-même, qui était président de l'Assemblée, avait besoin d'une institution. Voilà, et donc, vu les configurations nouvelles de la Constitution qui nous impose un vice-président, qui devient de fait, le numéro 2 du pays. Mais bon, en termes d'institution, c'est vrai que l'Assemblée nationale est la deuxième institution de l'État, mais puisque l'exécutif et le législatif. Mais Guillaume Soro, demain quand même, n'est plus le numéro 2, n'est plus le défunt. Il perd aujourd'hui son Absolument, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que Guillaume Soro était avant, il a d'abord été quand même, il pensait qu'il était quand même le dauphin quasiment virtuel, il était passé... Mais il s'est mis de lui-même en retrait, il n'a pas voulu apparaître tout de suite comme celui qui convoitait le pouvoir. Il était quand même de fait... Il était constitutionnellement le successeur. Maintenant qu'il y a un vice-président, il fait entendre sa voix, il veut montrer qu'il est toujours et qu'il existe toujours, et il s'est mis en retrait vis-à-vis de la nomenclature ivoirienne et autres. On ne le voit plus dans les restaurants, il voit plus dans les restaurants à Abidjan, il s'est mis un peu en retrait. Raison de plus, montrant qu'il prend un petit peu de distance vis-à-vis du pouvoir actuel et pour faire pression. Pourquoi n'a-t-il pas brigué la vice-présidence ? Parce que de toute façon, il ne pouvait pas avoir la vice-présidence, parce que dans ce pays, il ne peut pas y avoir deux hommes du Nord. C'est nouveau, il ne peut pas y avoir un Dioula. Et puis il y a un partage avec le Donc c'est le PDCI auquel revient la logique du RHDP, effectivement. Voilà, donc Guillaume Soro, c'est vrai que il n'est plus le numéro 2 du gouvernement à cause ou grâce à la Troisième République. La Troisième République refonde les institutions de telle sorte que le vice-président devient le numéro 2. Du coup, c'est son intérêt aussi d'apparaître comme l'homme qui peut gérer et régler les crises, de se montrer indispensable.